J'espère que personne ne va suivre ce tissu de conneries. Trop tard, mec. Ils ont tout vu. Ils ont commencé à appliquer déjà 15 millions de vues là sur le chat. Allez, on commence tranquille avec une petite question arts martiaux. Question que je me pose souvent dans un combat de rue entre un boxeur et un lutteur de même niveau, même tout. Tu mises sur qui? Alors, je mettrais plutôt mes sous sur le lutteur. Et là, je parle vraiment, bon, c'est un combat de rue, donc il peut se passer n'importe quoi. Sauf que, on va dire que c'est un duel, que c'est combat à main nue, voilà, qu'il n'y a pas d'armes blanches, tout ça qui sont impliquées, et que les mecs ont le temps, voilà, ils sont au calme. donc plutôt le lutteur. Le mec qui est spé box, s'il se fait prendre en lutte, en général, il est perdu. Surtout que dans la rue, le sol est dur, il y a des choses dures par terre, donc ça avantage les projections et le sol. Après, bon, si c'est combat de rue, tu sais, souvent on entend ce truc, la plupart des combats finissent au sol. Et c'est vrai on va dire, c'est vrai quand c'est à main nue, mais dans la rue, les combats, c'est pas toujours à main nue, souvent c'est à l'arme blanche même. Alors bon, peut-être moins en France, moins, mais bon, dans d'autres pays, c'est couteau direct. Mega Driver, un monde où les mécontents ne s'expriment pas par abstentionnisme, c'est le rêve des puissants. Quand je parlais des élections ou je sais plus quoi. Bon, non, c'est l'inverse. Les mecs qui dirigent, ils rêvent de voir tout le monde aller voter et de s'en contenter, et d'être content avec ça, et de se dire c'est cool, on peut s'exprimer. C'est leur mécanisme suprême quelque part. Enfin, suprême, c'est un des mécanismes. Imagine, j'irais voter comme un con, tu vois. Bon, autant je m'en satisferais, je ferais même pas les vidéos pour parler de ça. Je ferais même pas attention à qui je donne mon fric, peut-être, parce que le premier bulletin de vote, c'est les billets. Chaque fois que tu payes quelque chose, tu vas encourager le business. Tu vas dire, ok, c'est bon, prends ma thune et j'en veux plus. C'est plutôt à ce genre de truc qu'il faut faire gaffe. Dupont-Durand, super ta société, donc que des gros machos, pas de place pour les faibles. Bon, après, il débloque comme ça, quelque temps. Et donc, tous ingouvernables. Du coup, pas d'État, pas de pays, donc pas de civilisation. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce com. C'est ça qui est intéressant en fait. Ça, c'est un amalgame qui est souvent fait. Lui, pour lui, État égale société. Il amalgame les deux. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de société. Alors qu'en fait, c'est justement tout le contraire. La société, c'est quand tu as des individus qui font des deals ensemble, voilà, qui font des projets ensemble. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que tu as un État qui vient réguler des projets, s'ingérer dans des projets, interdire des projets, ben c'est des projets qui vont être annulés, ils vont être nuls, ou alors ils vont être beaucoup moins forts. Donc l'État nuit à la société. Quand tu as un pays où tu as un État qui régule peu, le pays se développe économiquement. Les gens peuvent faire des deals, il y a des business qui peuvent se créer. Si tu as une vague liberté économique, ça va y aller. Après, plus tu as des régulations et plus le pays est étouffé. Et quand tu sais que tu as le socialisme dans ton pays, tu sais que ton pays il a le cancer, tu sais qu'il est mort, il est condamné, c'est qu'une question de temps avant que tout s'écroule. Voilà, c'est foutu quoi. Comme toutes les cellules d'un corps cancéreux vont s'effondrer sur elles-mêmes, là ton pays c'est pareil. Tu sais que ta société elle est morte dès le moment où tu as le socialisme qui commence, parce que tout va être régulé. Donc il y aura moins d'intérêt pour les gens à faire des projets, à faire des deals entre citoyens, tout ça. Et il y a tout qui va être étouffé graduellement. Et vu qu'il y aura moins de choses qui vont s'accomplir, l'État va resserrer l'étau, donc il y en aura encore moins, c'est un cercle. Et puis voilà, jusqu'à ce que les gens en aient marre, qui disent « c'est scandaleux, je suis d'accord pour payer des taxes, mais pas à ce point-là ». Et ils jettent la cage devenue trop petite et ils en reprennent une un peu plus grande. Et après, le cycle recommence. Du coup, gaffe à l'amalgame société-État, c'est deux choses différentes. Ça, c'est des trucs importants quand on entend des mecs dire le système, l'État, la société. Souvent, quand il y a des critiques là-dessus, c'est mis dans le même panier. Et bon, déjà, le système, c'est assez flou comme terme. On ne sait pas système de quoi, quel système. Le système du marché libre, le système avec l'État qui régule des trucs, quel système, on n'en sait rien. Du coup, des fois, c'est assez comique. T'as des mecs, en fait, qui viennent gueuler sur le système. En fait, c'est des mecs qui ont des idées complètement opposées.
mais ils sont contents parce qu'ils gueulent ensemble sur le système, tu vois, alors qu'en fait, ils sont pas d'accord. Voilà, c'est hilarant des fois de voir des trucs comme ça. Donc la société, c'est les gens qui se développent, qui font des interactions, des projets entre eux pour construire des civilisations. Et quand il y a un État qui régule tout ça, ça diminue ces interactions. Donc plus l'État est fort, plus ça nuit à la société. Baudricourt, si vous désirez redécouvrir les arts martiaux d'Occident, il y a les AMHE dont la très grande richesse technique n'a rien à envier à leurs homologues d'Orient. Pas de méprise en voulant opposer les uns aux autres, tout ça, bon, il parle des AMHE, et c'est vrai que avant en France, il y avait tout, hein, niveau baston, t'avais les maîtres d'armes qui t'apprenaient des pures techniques en combat, couteau, épée, même à main nue. Hein. À main nue, il y avait des trucs de développer, quoi. Il y avait tout, en fait. Il y avait les mecs qui se battaient à l'épée, et ils connaissaient aussi des techniques à main nue. Et devine, c'était les mêmes techniques qu'on a maintenant. Voilà, après, enfin, pour certaines, après, ils avaient peut-être pas tout. Parce que maintenant, c'est vrai qu'avec Internet et tout, toutes les techniques qui se font partout dans le monde, bon, bah, on y a accès, on peut les voir, on les connaît vaguement. Donc, difficile de savoir ce qui se faisait avant sans y avoir existé. En tout cas, quand tu prends des manuscrits, même des trucs médiévaux, hein, des vieux manuscrits, bah, tu vois que ça ressemble aux livres de combat militaire qu'il y a maintenant. Ils avaient les mêmes techniques. Et on en revient à ce que je disais dans la vidéo sur quel style d'arts martiaux faire. Quand tu es un humain, que tu as une morpho d'humain et que tu t'entraînes à tuer d'autres humains, eh ben, tu as naturellement des techniques efficaces pour ces morphos contre ces morphos qui vont apparaître. Et puis tu vas sélectionner celles qui marchent de toute façon. Hein. Et puis les survivants des combats, bah, c'est ceux qui ont les bonnes techniques en fait. Donc il y a une sélection, et puis tu remarques que peu importe les styles, peu importe où tu es sur la planète, bah, c'est un peu les mêmes techniques qui reviennent hein, finalement, après avec des nuances dans la façon de les pratiquer, de les faire ou de les montrer, et t'en reviens en général aux mêmes techniques. Et à cette époque-là, bah il y avait beaucoup de choses, et dans les AMHE on retrouve plein de trucs. Et c'est bien que ça revienne d'actualité, parce que c'est dommage d'avoir perdu ça en France. Alors, Clément, peut-être un peu extrémiste quand même. Donc là, il parle de ma position marché libre, quoi, un truc tout dérégulé, avec zéro taxe donc. Et si je suis un homme fort et indépendant, mais qui apprécie les conforts offerts par la société, et trouve honorable de donner une partie de ses revenus en échange. Ta réponse m'intéresse beaucoup. Eh ben, si tu apprécies les conforts de la société, c'est très bien. C'est très bien. Et là, comme je disais tout à l'heure, attention, il faut dissocier la société et un groupe de brutes qui utilisent la violence et qui s'appelle l'État pour rendre tous leurs crimes légaux. C'est différent de la société. Donc, tu apprécies les conforts de la société, c'est très bien. Moi aussi. Je les trouve trop cool, regarde. J'ai même un putain de PC fabriqué par des milliers de mecs qui ont fait plusieurs sociétés, des entreprises et tout pour rassembler tout le matos et la technologie et les techniques et faire du matériel aussi pointu, quoi. Quand même, ça déchire. Faut apprécier ça. Bon, ça n'a rien à voir avec l'État, hein, tu vois. En fait, on va prendre un exemple. Imagine que ce PC, tu vois, tout le monde devrait avoir un PC. C'est très bien d'avoir un PC, c'est utile pour la vie. Donc imagine qu'en fait l'État dirait, comme il le fait pour des tas d'autres trucs, bah tiens, on va instaurer une taxe pour que tout le monde puisse avoir des PC. Tout le monde va pouvoir avoir un ordinateur chez lui et aller sur Internet et avoir une vie normale. À ce moment-là, l'industrie de l'informatique, tout ce qui est hardware, je veux dire, ça aurait été fantastiquement entravé, un vrai drame. L'informatique, c'est un exemple de capitalisme qui marche bien, tu vois, ça évolue, il y a plein de deals, la technologie évolue. Imagine, tu ingères l'État là-dedans et il prend le contrôle du truc. Il se met un monopole dans les PC, il dit voilà, on va instaurer une taxe, il n'y a que nous qui avons le droit de fabriquer des PC et on va taxer le truc pour que tout le monde puisse avoir les mêmes PC,
que tout le monde puisse accéder à un ordinateur et personne ne sera exclu de la société informatique. Je vais te montrer les PC qu'on aurait aujourd'hui si ça s'était passé comme ça. Voilà, c'est ça les PC qu'on aurait, tu vois. On aurait ce modèle-là de PC si c'était l'État qui s'en était occupé. Alors, t'es content? Il te plaît ton nouveau PC, tu vas pouvoir aller sur Battle.net avec. Bon, après, concernant le fait de trouver honorable de donner une partie de ses revenus, tout ça, mais ça existe depuis toujours, hein, même quand il n'y avait pas d'État, ça s'appelle la charité. Et tu peux tout à fait le faire sans que ce soit obligatoire, parce que, sans déconner, si on te vole ton fric au nom de la charité, ça fait quand même bien pitié, hein. Je veux dire, si tu as envie de donner tes sous à des œuvres charitables, tu peux le faire. Et tu pourras même encore plus le faire s'il n'y a pas d'État, devine quoi, parce que tu gagneras bien de la thune, les sociétés se développeront, il y aura un niveau de vie qu'aura jamais été atteint dans la société où tu vis, et tu pourras être encore plus charitable que maintenant. Et tu pourras donner des sous aux gens que tu estimes qu'ils méritent. Parce que là, quand tu files du fric à l'État, devine ce qu'ils font avec. Pour ceux qui ne regardent pas les visuels, tu vois, par exemple, la guerre en Libye, c'est tes impôts qui les ont financés, hein. Ça, il faut le prendre en compte aussi, hein. Donc, sans ça, tu aurais plus de sous, tu pourrais être plus charitable, donner plus de sous aux œuvres que tu aimes bien, et en plus, tu n'irais pas financer des saloperies. Sim 67, mon adversaire est trop grand en taille, moi j'ai une taille normale, j'ai affaire à un gars grand en taille et mince, que faire? Voilà, et je suis plus puissant, voilà. Bon, apparemment, il est trapu, il me demande que faire quand on affronte un mec plus grand. Eh ben, il faut rusher, hein, il faut casser la distance. Et je parle de ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, mais quand tu te bats de près, tu as plusieurs avantages. Déjà, le mec peut pas fuir comme quand tu es de loin, quoi. Moi, je suis un mec, j'ai des longs bras, tu vois. En taille, je fais 184. En wingspan, je fais 196. Donc, j'ai vraiment des longs bras. Il y a un gros écart entre niveau proportion avec mon allonge. Donc, j'ai une bonne allonge. Donc, je peux taper de loin. C'est un truc, j'ai la morpho pour ça. Je peux faire du hit and run, mettre des coups, partir en retrait, maintenir une distance où j'ai plus d'allonge que le mec. Moi, je peux le toucher, lui non, et le maintenir là-dedans et faire en sorte que quand il est dans le bon range, il est dans les turbulences et moi, je suis relativement protégé. Et pourtant, j'aime bien me battre de près parce que j'ai remarqué que déjà, quand t'es de près, les mecs aiment pas ça. Si toi en plus t'es puissant et que t'as la morpho, que t'es petit, tout ça, que t'es fait pour ça, t'es de près, déjà t'es avantagé par rapport à ça. Tu vas être avantagé aussi parce que le mec va être perturbé. Il y a pas beaucoup de gens qui ont l'habitude de se battre de près, donc lui il va vouloir reculer. Donc s'il recule, toi t'avances, à un moment il va être bloqué, quoi, hein, très vite. À moins d'être dans un champ, tu vois, tu fais une guerre médiévale ou quoi, le mec il est dans un champ, mais sinon il va être bloqué. Tu vois, donc c'est un gros avantage. Et puis voilà, il peut moins fuir. Quand tu es de près, il peut moins fuir. Alors que si tu es de loin, tu balances des petits coups, c'est vrai que c'est plus facile à esquiver. De près, quand on voit les turbulences de près, c'est pas pareil. Donc moi j'aime bien, voilà, je trouve ça. Ah ouais, et autre point aussi, quand je disais les mecs n'ont pas l'habitude de se battre de près, souvent quand tu te mets près d'un gars, il va pas adapter son regard, il va continuer à te regarder ici, quoi. Alors que si tu es tout près, il devrait te regarder plutôt au niveau des abdos pour avoir la vision globale. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ça veut dire que toi, une fois que tu es prêt, t'envoies en haut, mais si t'envoies en bas, il ne voit rien venir parce qu'il n'a pas le regard qui est adapté. Voilà, donc ça, c'est des petits points techniques. Moi, je trouve ça bien de se battre de près. Donc, si tu es petit, que tu as affaire à un plus grand, faut pas hésiter à rentrer. Même si tu es mauvais, c'est pas grave. Pendant que tu rentres, tu t'en prends un dans la face, au pire. Et puis après, tu es au contact, hein. Bon, après, il faut arriver à l'encaisser vaguement. Après, ça vient avec la pratique. Encore une question sur l'état, l'économie. Ouais, parce que j'ai fait la vidéo sur les fucking white males.
Et donc j'avais eu pas mal de gens qui me demandaient des trucs par rapport à ça, et c'est vrai que j'en ai jamais parlé. En fait, je trouve ça bizarre de devoir expliquer des trucs par rapport à l'État, parce que, je veux dire, c'est logique d'avoir le droit de faire ce que tu veux et que personne t'impose des trucs. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer comment faire autrement, en fait. Hein. Bon, c'est vrai, après tout, c'est difficile de s'imaginer. Surtout que moi, je vais direct, je te parle du truc sans État, tu vois. Donc, si jamais c'est ton cas, que tu as du mal à t'imaginer une société sans État, on va faire un truc. Imagine-toi qu'il y a un État, tu vois, genre pour gérer au moins la défense nationale et la justice. Juste ça, tu vois. Genre les trucs importants. Et moi, ça me va. On va dire que ça me va. Je suis OK avec ça, tu vois. Comme ça, je te choque moins, tu vois. Tu vas pas te dire, putain, sans État, il est fou et tout. S'il y a une société minarchiste avec un État, tu vois, genre nation, machin, l'armée, la justice, et c'est tout, moi, ça me va. Je suis d'accord avec ça. Hein. Ça fera une étape intermédiaire. De toute façon, on est d'accord que c'est pas l'année prochaine que les gens vont se dire « Oh putain, l'État, ça sert à rien, c'est une nuisance, on arrête de cautionner cette merde. Hein. » Ça va se faire graduellement. Hein. Enfin, si un jour, quoi. Graduellement, ça fera... Enfin, peut-être dans 1000 ans, tu vois, les mecs, ils se diront « Putain, les mecs, c'était des arriérés avant. » Tu sais ce qui te sortait ? Ils avaient le contrat social de Rousseau, les mecs. C'était le mec qui t'expliquait que tu nais dans un endroit, tu fais partie d'un contrat que tu n'as jamais signé, et ça fait que les autres ont le droit de voter des trucs, et s'ils sont plus nombreux que toi, ils peuvent te faire tout ce que tu veux, et si t'es pas content, ils te foutent en tôle et ils te butent. Voilà, les mecs dans 1000 ans, ils parleront comme ça. Hein. Et bon, il y aura, on va dire, l'étape intermédiaire où le pouvoir de l'État se réduit. Hein. Voilà. Il faudra que je fasse une vidéo un jour là-dessus exprès, hein, mais bon, je manque de temps et d'énergie en ce moment pour tout ça, j'avoue. Alors ouais, donc la question c'est, ouais, là ça parle de l'argent. Je sais pas si je vais tout lire, mais vite fait, tu parais être contre l'État et les pouvoirs, machin, contre le communisme, socialisme, voilà, bon, tout ce qui est collectiviste, quoi. Après, hein, on s'en fout des termes précis. De toute façon, tout ceci mène à la même chose. Tout à l'heure, je disais, le socialisme, c'est comme si tu avais le cancer, tu sais que ta société, elle va mettre peut-être des décennies à crever, par contre, elle va crever, c'est sûr. Et si tu es dans un truc très très collectivisé, genre l'URSS ou quoi, c'est comme si tu te tirais une balle dans le ventre, quoi. Hein. Tu vas mettre quelques heures à crever. Bon, de toute façon, le but du socialisme, à n'importe quel degré que ce soit, c'est le socialisme total. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein. Quand tu mets un pied dans la porte, voilà. C'est comme la réserve fractionnelle. Hein. Au début, ça a commencé, c'était 50% de dépôt, et puis maintenant, t'as des banques qui sont capitalisées à 1% de tous les crédits qu'elles ont émises. Donc là, c'est le même truc. Hein. C'est le même système. Bref, pour la liberté, c'est avec quoi je suis d'accord. Par contre, n'oublie pas que l'argent est une forme de pouvoir dont, donc ça esclavagise, c'est nuisible à la liberté, tout ça, parce que, tes idées pourraient se rapprocher des libertariens, bah oui, c'est ça. Par contre, c'est une forme d'anarchisme falsifié et trompeur, car ils veulent conserver le pouvoir de l'argent et ses abus. La vraie liberté est autant affranchie des pouvoirs hiérarchie gouvernement que du fric qui détruit autant la liberté, machin. Alors, la liberté, l'égalité, alors déjà les deux mots ils vont pas ensemble. Hein. Si t'as la liberté, t'auras pas l'égalité. Hein. La fraternité, enfin en tout cas pas l'égalité de résultats, mais en général quand un mec utilise le terme égalité, il veut parler des résultats. Hein. C'est quand un mec te dit égalité des chances, c'est une manipulation. Le mec, en vérité, son véritable agenda, c'est de faire en sorte que tout le monde ait les mêmes résultats. C'est ce que je disais tout à l'heure sur 2-3 coms avant celui-là. Enfin voilà. Après, en fait, les vrais libertaires, c'est les anarchistes individualistes. Bah, Anar-Indiv, c'est pareil que ANCAP. Hein. C'est les mêmes. Je vois pas où est la différence. Donc pour cette histoire d'argent,
En fait, il y a les gens comme ça qui sont contre l'argent et tout, qui voudraient que l'argent n'existe plus. Le truc, c'est que si t'as pas l'argent, t'as quoi? Si t'as pas le commerce, t'as quoi? T'as la guerre. Hein. Tu veux obtenir un truc, c'est la guerre ou le commerce. Tu vas faire comment sans argent? Je parle pas des mecs qui disent l'argent c'est de la merde, faut faire du troc. Bon, là, c'est risible. Hein. C'est ridicule de dire des trucs comme ça. Là, je parle des mecs qui voudraient plutôt une économie du don. Bon, le truc, c'est que l'économie du don, j'en avais déjà parlé une fois, c'est un truc que tu peux mettre en place quand tu es dans un cercle proche. Après, pour faire des deals éloignés avec des gens que tu connais pas, des micro-deals, plein de petits trucs, c'est beaucoup plus difficile. Donc, bon, à un moment, il faut quand même que tu puisses avoir un moyen d'échanger les trucs que tu veux et tout ça, quoi. Et l'histoire d'exploitation par l'argent. Après, pour l'idée de l'argent, ça exploite et tout, s'il n'y a pas d'entité qui t'oblige par la force à accepter des deals en argent ou qui t'empêche de faire les deals que tu veux ou qui régule tes deals, tout ça, c'est que du volontarisme. Hein. T'as aucune contrainte, il n'y a pas d'exploitation possible dans ce cas-là. Hein. Maximilien, je suis vraiment heureux d'être tombé sur ton chat, merci mec, ça me rassure. On commence vraiment à être plusieurs à se rendre compte que quelque chose tourne pas rond dans notre société et dans ce capitalisme à outrance. Bon alors là, il y a confusion déjà. Souvent, les gens qui utilisent le terme capitalisme, ils agglomèrent les mecs privés, les entités privées, qui s'allient avec l'État qui fait les lois pour enculer tout le monde, par la force. Donc faire des lois qui les favorisent et qui vont être enforcées par l'État et donc tous les bras armés qu'il contient. Ça n'a rien à voir. Hein. Capitalisme, le terme capitalisme, ça parle vraiment c'est du marché. Hein. C'est le fait que tu utilises la thune pour te faire tes deals et ça implique un marché libre, donc sans régulation. Donc sans l'État, toutes les grosses sociétés vilaines que personne aime, elles pourraient rien faire parce qu'elles auraient de la concurrence. Les gens ne seraient pas obligés de leur filer du fric et elles disparaîtraient ou alors elles seraient obligées de moins se comporter comme des connards, quoi. Voilà. Après, bon, on est bien d'accord qu'un marché complètement dérégulé, une société sans restriction, sans régulation, il y aurait des problèmes. Hein. Il n'y a aucune garantie qu'il n'y a pas de problème. Si tu veux une société où il n'y a pas de problème, il faut que chaque personne dans la société soit quelqu'un de correct. Ça n'arrivera jamais. Donc, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura aucun problème dans une société ANCAP ou même dans une société minarchiste. Par contre, si tu as une société où tu as un État fort, c'est une garantie à 100% que tu vas avoir des très gros problèmes. Boss Prague, quel muscle travailler pour le combat? J'en sais rien, mec. Comme ça, là, je dirais la nuque, déjà, vu que si on contrôle ta tête et que ta nuque est un maillon faible, après, il y a tout le reste qui part. Et pour la frappe, les abdos, voilà, donc grand droit oblique, et fessiers, quadriceps, voilà, c'est les gros muscles. Hein. Bon. Vamolano help, MDR mec, tu manques de cardio, on dirait. Mais carrément, je suis une grosse merde en cardio. Par contre, sur la vidéo où je manque de cardio, faut savoir que je venais de me taper 1h30 ou 1 heure de bon cardio où ça envoyait un peu quand même. Donc j'étais rincé. C'est pour ça que j'encaissais plus rien. À peine je faisais un truc, mon cardio il crachait. Voilà. Donc sur la vidéo, je manque de cardio et IRL, je manque moins de cardio quand même. Weissnaupam. Merci pour mes potes en transition vers le malisme. Je te souhaite de trouver une femme à ta hauteur si ce n'est déjà fait. Ah, j'ai renoncé. Laisse tomber. Féric Jagard, faut pas faire ces pompes sur les mains, ça esquinte l'articulation du poignet en la mettant en hyper extension et en faisant peser tout le poids du corps dessus. Ça fait mal de faire les pompes sur les mains comme ça. Et on peut s'habituer. Hein. Moi, pendant longtemps, il fallait que je m'échauffe vraiment très bien pour faire des pompes comme ça sur les poings. Et même, ça me faisait mal. J'ai eu mal pendant longtemps. Mais après, le corps, il s'habitue.
Et maintenant, moi, je fais les handstands sur les mains aussi et j'ai pas mal du tout. Même si je m'échauffe pas, je fais des handstands comme ça, même sur des tapis. Si tu fais handstand sur un tapis, ben, le truc, c'est que le tapis, en fait, il s'enfonce. Donc, ça met ton poignet encore plus en hyper extension. Et du moment que tu es habitué, ça va. Après, il y a même à faire sur une main, ça passe. Donc c'est vraiment juste une question d'habitude. Vivid Activite, à quand tu te fais un feat avec Frank Roper? Ah, j'ai plein de com à chaque fois. Tu vas faire un feat avec lui. Mais moi, je suis pas bon pour faire les feats. En fait, ça me fait chier de faire des feats. Moi, j'aime bien faire des vidéos tout seul dans mon coin, comme je fais là. Faire des feats, bon, je le fais à l'occasion, tu vois, voilà. Je me suis entraîné, il y a Emeric qui était là à l'entraînement, bah, on a fait des vidéos sur le bras de fer parce que c'était trop cool, il en parle bien et tout, c'était super. J'ai rencontré Oleg comme ça, bah, on a fait une vidéo on the fly, c'était fun, on s'est bien amusé. Voilà, des trucs comme ça peut arriver, mais sinon, je vais pas aller dire, allez, on fait un feat, machin, voilà. Avec Gilles Lartigot parce que voilà, j'aime bien Gilles Lartigot, ça m'a fait super plaisir de faire une vidéo avec lui. Et bon, c'est assez exceptionnel moi que je fasse des feats avec quelqu'un en fait. Hein. C'est vraiment quand l'occasion se présente ou quand c'est des gens très spéciaux pour moi. Et puis, je veux dire, Frank Roper, qu'est-ce que j'en ai à carrer? Je sais pas, je le connais pas moi le mec. À chaque fois, vous me dites faites des feats avec un tel. Mais je sais pas qui c'est, moi. Et puis, souvent, c'est des mecs qui ont rien à voir avec moi, dans les idées et tout. Voilà, bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les mecs qui disent ouais, fuck le système, machin, mais en fait, ils parlent même pas du même système. En vérité, ils ont rien à voir. Bah, je suis exactement dans ce cas-là avec plein d'autres mecs qui font des critiques sur YouTube ou qui se disent de la dissidence ou quoi. J'ai rien à voir avec la plupart d'entre eux. Hein. Donc bon, faire des feats avec eux, tu vois, c'est pas... Je veux dire, c'est hors de propos en fait. Casseur de luxe, moi qui suis berbère marocain, aussi blanc qu'un cul, ça fait de moi un privilégié question. Tout à fait, ah oui. Et berbère, ouais, t'es un blanc, hein. Je veux dire... On va venir pour te ponctionner ton patrimoine. Hein. Je veux dire, ouais, parce qu'en fait, quand on parle des ciblages du fucking white male en ce moment, pourquoi le white male? Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est économique. Hein. Je veux dire, on parlait de marxisme culturel, tout ça. Le côté économique, là, sur ce coup-là, les mâles gagnent plus de sous que les filles, ils sont voilà, ils possèdent plus, c'est normal, ils sont taillés pour ça. Dans l'évolution, l'évolution a fait que pour pouvoir passer pour que leurs gènes passent l'évolution, ils ont dû développer des skills, être intelligents, être forts, construire des trucs. Donc c'est des achievers, quoi, plus. Alors que la fille dans l'évolution, elle a moins eu à faire ça. Donc les mecs gagnent plus. C'est anthropologiquement valable, quoi. Et les blancs gagnent plus. Donc on peut se dire, bah ouais, mâle blanc, c'est celui qui a le plus de thunes, donc on va aller s'en prendre à lui, quoi. Moi, c'est ce que je me dis. Unique respect. Voilà, bon, il dit qu'il aime pas trop la vidéo sur les mâles, il a pas trop compris. J'ai peut-être rien compris, mais t'es grave pas un fucking white man. Bah oui, je suis un fucking white man. Il me dit sinon, moi je suis un fucking black man. Ouais, ben si t'es un fucking black man, moi je suis un fucking white man. Et bon, j'ai pas choisi, c'est comme ça, hein, tu vois. Je le suis clairement, tu vois. Genre si par exemple je vais dans une boîte lesbienne et que au comité d'accueil à l'entrée je leur dis mais laissez-moi entrer, je suis une lesbienne transgenre, je suis pas sûr qu'ils vont me croire, hein. Ça peut passer. Après tout, c'est techniquement valable, hein, par rapport aux théories qu'on entend en ce moment, hein. Voilà, je pourrais peut-être même leur dire que je suis une afro lesbienne transgenre et que je viens dans le bar, voilà, en toute convivialité.
Et bon, le truc, c'est que pour que ça passe, il faudrait quand même tomber sur des gens très très PC. Hein. Voilà, la meuf moyenne dans une telle boîte, je pense qu'elle va me dire putain, mais t'es un taré, toi. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça peut passer encore. Il y a une vidéo d'ailleurs de Lauren Southern. On la voit, elle fait ses interviews dans la rue, tout ça, et à un moment, elle se retrouve en débat avec une grosse meuf bien PC qui, bon, voilà, il parle les sujets habituels, hein, les inégalités, le sexisme, le féminisme, voilà, tout ça, le capitalisme et tout, je sais plus de quoi il parle, hein, mais bon, c'est un truc du genre. Et à un moment, la social justice, elle lui dit ah mais vous êtes une femme, machin, je sais pas quoi, et elle lui dit ah non, moi je suis un homme. Ah, et l'autre elle bloque. Ah, vous avez présumé de mon genre, c'est scandaleux, non, moi je suis un homme. Et l'autre, elle reste cohérente avec sa connerie, elle dit ah bon, excusez-moi, je croyais que vous étiez une femme et tout. Et l'interview se termine comme ça, quoi. L'autre, elle est mouchée, ah merde, c'était un homme en fait et tout. Oh, elle se trouve conne, tu vois, limite chez elle, elle a dû se flageller, ah merde, j'ai présumé du genre d'un individu, j'ai dit que c'était une femme alors qu'en fait elle se sent homme et tout ça. C'était ridicule comme truc, quoi. Mais bon, comme quoi ce genre de truc peut passer. Bon, sinon après en attendant, ouais, je reste un white male. Hein. On va pas chercher à, hein. On verra. Ah, peut-être plus tard, je changerai de sexe ou quoi, on verra. Paco, passionnante tes vidéos et je remarque que sur beaucoup de propos, tu es en accord avec ce que véhicule Thierry Casasnova de Régénère. Je partage les mêmes avis. Bonne continuation, Mott. Merci, mec. Ouais, donc Thierry Casas, très très en accord avec son approche. Et ouais, c'est un mec qui respecte beaucoup justement les droits individuels, hein, dans sa façon de faire. Après, bon, ses positions sur le véganisme, du coup là, je suis pas d'accord avec lui, vu qu'il approuve pas trop le truc. Et mais ouais, après sur tout le reste, je suis tout à fait en accord avec Thierry. Et tu vois, même notamment dans son rapport aux enfants, tout ça, c'est un mec qui a l'air d'être logique par rapport à ça et juste, quoi, tu vois. C'est pas le gars qui va te dire oui, l'oppression, machin, l'État et tout ça, et puis dans sa famille, le mec, c'est un autoritaire. L'étatisme, en fait, il commence déjà à la maison avec tes gosses. Et c'est vrai que Thierry est très en accord avec moi sur ça. Rémi Gration, d'accord sur tout sauf une chose. Le fait de faire passer le groupe avant l'individu est sain et honorable. C'est d'ailleurs ce qui a donné le sacrifice. Suffit de pouvoir choisir pour qui on se sacrifie, mais le concept en soi est bien plus honorable que l'individualisme moderne. Ok, c'est vrai. Moi, j'ai jamais dit que c'était pas bien on va dire, de faire un truc pour ton groupe ou quoi. Hein. C'est honorable, c'est vrai. Hein. Et bon, le truc, c'est que moi, ce que je dénonce, c'est quand on veut sacrifier les autres pour le groupe, tu vois. Moi, je veux dire, si je te sacrifie pour arracher ton cœur en offrande au soleil pour qu'il continue à se lever, tu vas pas être content. Alors que si je me sacrifie au soleil moi-même, bon, voilà, tu vas te dire, bon, ok, il est un peu con, mais il a fait un truc, pour lui c'était honorable, ok, quoi. Donc là, il dit, choisir pour qui on se sacrifie. Si tu veux te sacrifier, il n'y a aucun problème. Je trouve ça honorable, vraiment. Bon, moi, ce qui me gêne, c'est si toi, tu veux me sacrifier. Et c'est de ça qu'il s'agit, hein, on va pas se mentir. À chaque fois qu'on parle de sacrifice, c'est sacrifier les autres. Y a des gens qui se sacrifient eux-mêmes. Comme le mec un peu avant qui me disait « Je veux bien donner une partie de mes revenus à l'État. » Ouais, mais l'État, à ce moment-là, donne-toi tes revenus directement au truc que t'aimes bien. Pourquoi tu veux d'abord te faire voler par l'État? L'État, il t'encule. Et plus l'État pense que t'es un crétin. Et à chaque fois que tu lui donnes du fric ou que tu votes,
tu lui donnes raison. Se sacrifier pour ton groupe, pour des trucs ok qui sont importants pour toi, c'est honorable. Se faire sacrifier par les autres, ça c'est à éviter, hein. C'est tout à fait déshonorable et c'est même nuisible à ton groupe, hein, parce que si c'est quelqu'un d'autre qui te sacrifie, ça va pas être pour le bien de ton groupe ou pour voilà, ou pour ce que t'aimes bien, hein. Ça va être juste pour son bien en général, de façon détournée et toujours justifié avec une histoire comme voilà, c'est la collectivité, c'est pour la société, c'est pour le contrat social. Voilà, c'est pour ça que moi, en ce moment, on entend beaucoup parler des extrémistes sunnites, tout ça, qui veulent tout conquérir et tout niquer. Voilà, bon, je veux dire, on a les mêmes ici, hein. Eux, ils vont te sacrifier parce que c'est pour Dieu. En France, on te sacrifie parce que c'est pour le contrat social ou les droits de l'homme ou la nation ou je sais pas quoi, hein. C'est la même chose, hein. C'est la même putain de connerie, hein. Phallostrophe d'enculé, Matt, dans tes propos, pas mal de trucs suscitent de l'intérêt pour moi. Dis-moi seulement, tu penses quoi de, mettons, une petite communauté qui prend en charge les soins, la défense, etc. Je me pose souvent la question des soins médicaux, comment t'appréhendes ça, bonne continuation. Bon, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un tout petit État, un gouvernement, on va dire, qui est restreint, franchement, voilà, je vais pas chercher la petite bête ou quoi, ça me va. Voilà, bon, le seul problème, c'est qu'un gouvernement, dès le moment où il y en a un qui est aussi microscopique que tu peux imaginer, forcément, il va grandir. Et c'est un pied dans la porte, hein. C'est pour ça que je suis quand même contre. Et bon, imaginons que tu aurais un tel gouvernement avec, on va dire, un système tellement en titane derrière qu'il n'arrive pas à grandir. Même si j'y crois pas, ok, ça me va. Je vais te dire, je serais très content de vivre dans un pays comme ça, tu vois. Je serais même capable de planter mon drapeau, tu vois, c'est pour te dire. Alors que là, bon... T'es pas prêt de me voir planter un drapeau français, hein, faut pas déconner. Voilà, donc oui, ça, je serais d'accord, ça m'irait tout à fait. Tu vois, en fait, quand tu collectivises un truc, à la base, c'est que tu as envie de simplifier, quoi. C'est que tu veux dire, ok, bon, qui est d'accord, voilà, ok, on est tous à peu près d'accord, bon, pas toi, bon, écoute... vous êtes que deux à être pas d'accord, est-ce que ça vous va si on collectivise le truc, on fait un truc comme ça commun, voilà, ok, ça marche, on fait comme ça. Tu vois, qui veut une pizza au poivron? Non, toi t'en veux une aux tomates, bon, allez, on prend au poivron, tu vas pas faire chier, tu vois, à la base, l'idée c'est un truc comme ça, quoi. Donc bon, si c'est pour des petits trucs, moi je serais d'accord, franchement ça me dérangerait pas de donner 1% ou 2% de mes revenus pour financer un petit État qui va juste assurer une défense nationale et peut-être une justice, tu vois. Le problème, c'est si tu as un gars qui est pas d'accord, tu fais quoi? Voilà, c'est toujours la même question, hein. Et bon, admettons, tout le monde serait d'accord, et même s'il y en a un qui est pas d'accord, bah ok, on le laisse, voilà. Et c'est juste qu'éventuellement, il sera mal vu par les autres. Ça m'irait, ça m'irait. Alors après... pour le côté précis des soins, dès le moment où tu collectivises les soins, c'est un des pires trucs que tu peux imaginer, hein. Lénine avait dit, si tu as un système socialiste, un des piliers les plus importants d'un système socialiste, c'est de collectiviser le système de soins. Si tu as ça, les mecs, tu contrôles leur vie, après tu les as enchaînés, quoi. Donc collectiviser les soins, c'est là où ton cancer il est à un stade ultra avancé. T'es mort. Tu sais que t'es mort à partir du moment où tes soins sont collectivisés. Alors là, évidemment, je dis ça. Il y a tous les plus socialos qui grimpent au rideau. Ah oui, c'est. On connaît la chanson. Il y a des assurances privées qui existent. Et s'il n'y avait pas de sécu public, actuellement en France, il y aurait énormément plus on va dire, de choix dans les compagnies d'assurance privée. Alors que là, il y a un monopole, c'est la merde. D'ailleurs, ça, c'est un gros sujet politique en ce moment, hein, avec le RSI et tout. Je passe au tribunal, moi, dans un mois, hein, contre le RSI, par exemple. Donc, je suis très concerné par ça aussi. Et bon, c'est un système vraiment, c'est le gros bordel. Alors que si tout était privatisé, chacun paye ses trucs,
tu payes les assurances que tu as envie, ok, tu as peur d'avoir un accident, tu te prends une assurance chirurgie. Donc ouais, pour résumer, une petite collectivité qui prend en charge les soins médicaux, en fait ça existe déjà, ça s'appelle une entreprise d'assurance santé. Et voilà, c'est volontaire, c'est privé, il y en a même plusieurs, tu peux même choisir. Allez, une dernière. On va parler des gays. Moi aussi, je suis un sale mâle blanc hétéro et en plus homophobe et fier de l'être. Pour le shirt, le requin, ça fait PD. Voilà, un tigre, un ours, machin, ça sera beaucoup plus viril. Et puis après, en dessous, il y a un débat, tout ça. Et j'ai pas lu le débat entièrement parce que ça a l'air d'être un truc assez classique. Tu vois, je pense qu'il doit y avoir tous les fondamentaux qu'il y a en général sur ce genre de questions. J'ai vu un truc, les gays, faut les euthanasier, faut les mettre en HP, je sais pas quoi, c'est contre nature, ce genre de truc. Donc je suppose que ça doit être une discussion assez classique sur le sujet. Et en fait, le com, il m'a interpellé parce que je me suis demandé, mais le mec, qu'est-ce qu'il en a à carrer en fait? Parce que quand on lit ces coms, on a l'impression que c'est lui qui est obligé d'aller sucer les types. Ouais, je sais pas, on dirait qu'il est obligé de se faire enculer tous les matins par des gays et qu'il en a marre, quoi. Alors peut-être que c'est le cas. C'est possible, hein, tu vois. Moi, quand j'allais faire des fois des figurations, des silhouettes, des conneries comme ça, j'ai vu que dans le cinéma, il y a beaucoup de gays, tu vois. Et t'avais vraiment l'impression que c'était les mecs qui attendaient l'occasion pour te baiser, quoi. Et bon, je sais pas, peut-être qu'il a traîné dans un milieu comme ça et qu'il a vu ce microcosme et que maintenant il a fait l'amalgame et il peut plus les blairer, quoi. Après, j'ai bossé à Air France et à Air France, je dirais au moins 50% des mecs, c'est des gays. Des gays. Pas gays, disons. Quand je dis gay, en fait, moi souvent je pense la grande folle, tu vois, la grosse fiotte. Donc bon, j'essaye de dissocier le truc, on va dire, des homos. Ils étaient homos, certains étaient gays. Et bon, il y avait beaucoup d'homos. Ils étaient très sympas, ils étaient bonnards, les mecs. Hein, voilà. Donc là, je parle des stews. Hein. Après, le personnel au sol et tout, j'en sais rien. Je parle vraiment des PN. Et je sais pas, peut-être que c'est le milieu du cinéma aussi qui fait ça. Et ouais, il y avait je connaissais j'avais un voisin en fait, il était gay, il avait ce côté folle, un peu fourbasse et tout, il essayait tout le temps de s'incruster chez moi et tout, tu sais, par des fourberies. Il était gay et il s'appelait donc Dominique. Nous l'appelions donc Sodominique. Ouais, et il avait ce côté, vraiment, voilà, toi, dès que je peux, je te nique, quoi. Ouais, c'était assez bizarre. Enfin bon, ouais, et puis après, pour le côté, voilà, je veux parler du côté, c'est contre nature, tout ça. Bon, ok, il y a plein de trucs qui sont contre nature dans la société. Hein. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on s'en tape? Les mecs qui veulent s'enculer, ils s'enculent. Le truc, c'est que les mecs qui enculent leur meuf, c'est pareil. Hein. Je veux dire, fourrer ta bite dans le cul à quelqu'un, que ce soit mec, fille, sanglier ou poulet, je crois pas qu'il y ait une fonction utile dans la vie anthropologiquement, quoi. Voilà. Bon, peut-être qu'il y en a une, hein, j'en sais rien. Si t'as une théorie, mais un com. Mais bon, apparemment, je pense pas qu'il y en ait. Donc bon, c'est une déviance sexuelle, quoi. Hein. Donc ça veut dire que si on veut mettre dans des camps, et ce sera le mot de la fin, si on veut mettre dans des camps tous les gars qui s'enculent, ça veut dire qu'il faudra aussi mettre dans des camps tous les mecs qui enculent leur meuf. Et ça fait du monde.